allons commencer donc ce défilé Lolita pour Animasia 2017. Les modèles que vous allez voir vont proposer des styles qui seront dans l'ordre de leur apparition chronologique, donc des années 1980 à aujourd'hui. Et donc ça va être superbe. Donc elle nous présente le style Lolita Old School. Donc cette ambassadrice Lolita nous montre donc ce style qui rappelle les premières tenues qu'on pouvait voir dans le magazine Gothic Lolita. Ce style est basé sur le noir et blanc. Ici nous avons un ensemble de la marque Angelique Pretty en velours noir avec dentelle blanche. Donc les premiers prémices de cette mode et de ce style si particulier et si élégant. Nous continuons avec le Sweet Lolita. Vous pouvez remarquer, donc c'est une robe Angelique Pretty avec un print Cherry Berry Bunny, donc avec des couleurs. Donc là on n'a plus le noir et blanc. Le Sweet Lolita se caractérise par ses imprimés aux couleurs pastel, avec aussi des imprimés pâtisserie, peluche ou sucrerie. Donc là nous avons les cerises, un petit esprit printanier. Nous continuons avec une autre ambassadrice Lolita qui va nous présenter le style Gothic Lolita, qui est l'un des styles les plus emblématiques. Il est l'opposé du sweat en couleur, très sobre et souvent sans motif. Donc il est inspiré de la mode gothique et victorienne, tout en noir. Nous continuons donc avec le style Punk Lolita. Donc, on dit souvent que les Lolitas sont une communauté équivalente au punk. C'est donc normal qu'on retrouve ce style hybride. Ce sera l'un des premiers. Donc la jupe est un petit peu plus courte. Elle peut être à carreaux, mais aussi sweat. Et c'est le perfecto en cuir et les accessoires qui rendent la tenue punk. Les barésilles, les chaussures inspirées des modèles de Vivienne Westwood, par exemple. Là, nous avons des platform shoes. Des petits motifs à clous, etc. Nous poursuivons avec le style Pirate Lolita, qui s'inspire des tenues historiques de pirates et de la marine. Les accessoires indispensables sont le cache-œil et la tricorne, le plus souvent. Donc l'imprimé des volants, notamment comme la grande vague de Kanagawa, et Hokusai, l'œuvre d'art connue japonaise. Donc on peut retrouver tous ces éléments-là dans le style Pirate Lolita. Nous allons continuer sur le thème de la mer, mais avec un autre style qui est le style Sailor, qui s'inspire des uniformes marins et qui inclut souvent des cols marins ou des motifs nautiques. Ici, nous avons une robe Innocent World noire et son cut-dessous rayé noir et blanc.
Et nous continuons dans la chronologie, et donc maintenant nous arrivons au style over the top, qui est un style qui se développe grâce au Tea Party et aux conventions. Donc là, c'est le style sweet over the top. C'est une hybridation entre le style décora très populaire dans les années 2010-2012 à Harajuku. Donc l'esthétique est légère et sucrée, et du sweet Lolita est conservé. Mais les tenues sont beaucoup plus chargées avec des accessoires, des motifs, des superpositions. Ici, donc, on a une robe Fluffy Tori qui est faite par un designer suisse présente à Animasia, avec un imprimé Sweet Dream Carousel. Donc on continue avec le style Hime over the top, donc qui rappelle un petit peu les princesses. Là, nous avons une robe Angelique Pretty qui s'appelle la Castel Mirage en bleu, portée dans un style royal. Avec le style over the top, donc là on peut avoir des couronnes, des tiares qui agrémentent les tenues, une perruque bouffante. On peut voir donc il y a des chapeaux sur l'imprimé de la robe, qui est un château qui est inspiré d'ailleurs du château de Disneyland. On remarque d'ailleurs le même imprimé sur les collants. Donc nous continuons toujours avec les styles over the top, et donc là nous allons être sur le style gothique over the top, qui est bien plus chargé que le simple gothique Lolita. Donc on retrouve donc des imprimés et du maquillage plus chargé. Il y a souvent aussi des grands chapeaux, des bonnets. Donc là cette tenue est inspirée de Midas, le personnage de la mythologie. Il incarne à lui seul la définition de la vanité. Tout ce que touche Midas devient or. On voit donc la couronne et le col élisabétain qui incarnent la grandeur face à tous. Un style très impressionnant. Une autre version du style gothique over the top avec cette tenue vampire. Le vampire est condamné à l'obscurité. Ici, notre vampire, tout de noir vêtu, porte sur elle les diamants qui subliment cette obscurité. Les étoiles, donc astre éternel, ainsi qu'est né l'astral vampire. Donc nous repartons vers un style peut-être plus léger, donc avec le Shiro Lolita. On retrouve donc les éléments de blanc, la douceur, la fraîcheur. Mais vous noterez que sur la jupe, on retrouve le même imprimé que sur le style vampire, avec ces constellations d'étoiles, sur un style tout en fraîcheur. Continuons donc avec le Classical Lolita. C'est un style emblématique de la marque Innocent World, très populaire chez les Lolita. C'est un style qui est dit plus mature et aussi plus facile à porter dans la vie de tous les jours.
Le béret est un des accessoires intemporels et souvent à la mode donc, dans ce style-là. Donc on voit ici les couleurs qui sont plutôt dorées, noir et blanc. Je lui piquerais bien ses chaussures d'ailleurs. Donc nous continuons avec le classical over the top. Donc l'over the top touche presque tous les styles. Donc les tenues sont plus baroques que le classique. Les robes sont plus longues avec des motifs inspirés de la période rococo. Ici nous avons une robe Alice and the Pirate avec un imprimé Royal Pro. Donc nous continuons avec le style Ouji, j'espère que j'ai bien prononcé, qui signifie prince en japonais. On peut le considérer comme la version masculine du Lolita. On retrouve des influences dans l'ère victorienne des jeunes garçons avec les chemises et les shorts avec des chaussettes. Le petit chapeau qui vient agrémenter donc, le tout. Donc nous continuons avec le style Kazu Lolita, Kazu pour casual. C'est une Lolita simple pour tous les jours. On a une inspiration, travail, col blanc, avec un univers fermé et bicolore. La jeune Lolita essaye cependant de garder son univers de dentelle tout en s'adaptant à sa vie quotidienne. Bravo! Le prochain modèle va vous présenter le style Mori Lolita. Donc Mori pour forêt, donc c'est une fille de la forêt. Concrètement, il s'agit de privilégier les matières neutres et naturelles et d'utiliser des couleurs qui rappellent celles des forêts et des grands espaces, du vert, du blanc, du crème, du marron, du bleu ciel. Les objets anciens et les pièces de seconde main font l'esthétique de ce style Mori. On est vraiment dans une inspiration très naturelle. Le prochain modèle va vous présenter le style Néo Lolita. Donc, nous voyons une tenue à dominance pastel qui reprend certains codes du Lolita tout en adaptant ceux des différents autres styles. On y retrouve un brin de fériquet, de larmquet et un petit quelque chose se rapprochant de la mode de la rue japonaise. Un mélange éclectique qui mêle l'élégance et la pureté du Lolita aux nouvelles tendances en vogue. Un petit style kawaii. Elle est prête à prendre la pole.
Nous allons continuer donc avec le style cosplay Lolita. Donc c'est la dernière grosse évolution du Lolita qui date de 2016 où deux univers se rencontrent enfin. Le cosplay et le Lolita. C'est un style très controversé parce qu'on est proche du costume. Il s'agit de ramener les éléments d'un personnage, d'une série, d'un animé à travers une robe Lolita avec un print qui en rappelle l'univers. Ici vous retrouverez le personnage d'Harley Quinn dans cette tenue Lolita avec une robe Angelic Pretty avec un motif Fantasy Theater, de couleurs noire et rouge et un petit marteau d'Harley Quinn version sceptre Lolita. Nous restons encore dans ce style avec une petite pointe de cosplay. Donc nous allons maintenant rappeler tous les modèles donc pour une dernière photo de famille. Donc nous remercions les modèles qui ont participé à ce défilé. Les ambassadrices Lolita, Yumi et Pom Pom Mandarine qui ont fait le déplacement jusqu'à Animasia. Et bien sûr, l'association Rouge Dentelle et Rose Ruban sans qui ce défilé n'aurait pas pu avoir lieu. Elles ont beaucoup travaillé toutes ensemble. Donc merci à toutes, merci aux personnes qui ont prêté les robes également. Donc n'hésitez pas à faire un tour sur leur stand qui est juste à côté de la scène, entre la scène et le Godzilla. Désolée pour... Lynn, monte sur scène s'il te plaît. Sans toi, ça ne serait pas passé, donc voilà. Donc vous pouvez les applaudir, c'est le moment de les mitrailler toutes. Et bravo encore à elles, merci pour tout, elles sont vraiment toutes magnifiques.